Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce midi. Que le Seigneur vous fasse énormément de grâce ce midi. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa faveur divine. Que le Seigneur soit vraiment avec vous ce midi. Et je sais que Dieu va réellement vous visiter dans vos maisons. À travers le monde entier, le Seigneur va être au rendez-vous ce midi. Il nous a fait grâce de venir encore dans vos maisons. Et je sais que ce n'est pas pour rien parce que Dieu ne fait jamais quoi que ce soit au hasard. Il y a toujours un but à tout ce que Dieu fait. Et donc ce midi, il y a un but et je sais que le Seigneur va te faire énormément de bien. Pasteur Robert Chitende, que le Seigneur te bénisse énormément, que le Seigneur te fasse beaucoup de grâce, que le Seigneur t'accorde encore davantage sa grâce, qu'il te oigne encore davantage, qu'il t'utilise encore puissamment et que sa faveur soit constamment sur toi et sur toute ta famille. Maman Merveille Mika soit bénie, soit richement bénie. Maman Kishinkwa, la première dame, soit richement bénie. Que le Seigneur te fasse vraiment grâce. Ce midi, je disais que tous ceux qui sont en train de suivre, Dieu va vous visiter. Dieu va vous parler. Dieu va vous révéler des grandes choses. Ce midi, nous allons vous faire une exhortation. C'est un rappel de certains principes. C'est un rappel de ce que toi, de ce que moi, de ce que tous ceux-là qui seront en Jésus-Christ, de ce que tous ceux-là qui vont donner leur vie en Jésus-Christ vont être. C'est une réalité, je dis bien, une réalité quand on est en Jésus-Christ. Malheureusement, très peu de gens exercent leur foi. Or, Dieu ne consomme que notre foi. Et il va falloir que tu t'exerces à étendre les limites de ta foi. Étendre les limites de ta foi. C'est extrêmement important. C'est par la foi que tu vas conquérir ce qui est à toi. C'est par la foi que tu vas rendre effectif ce qui est à toi. Que tu vas t'approprier ce qui est à toi. Croyez-moi, nous allons parler demain, si Dieu nous fait grâce, d'un sujet important sur la délivrance. Mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens accommodent les démons, accommodent les mauvais esprits, accommodent les maris et les femmes de nuit. Et nous devons arrêter de les accommoder. Et la première des choses pour arrêter de les accommoder, c'est justement cette foi ferme en Jésus-Christ. Ta foi te permet de ne plus les accommoder. Mon frère Jean-Claude Kafoué en Afrique du Sud, sois béni. Que le Seigneur bénisse toute ta famille, l'œuvre de tes mains, que le Seigneur te protège en ce moment critique du confinement. Nous avons une pensée pieuse sur l'Afrique, c'est vrai, parce que jusque-là, les cas déclarés, les cas réellement déclarés de coronavirus en Afrique sont très bas, officiellement. Mais c'est aussi par manque de structure adéquate de comptabilisation. Et donc, beaucoup de gens considèrent encore le coronavirus comme une maladie honteuse. Beaucoup de gens se comportent avec le coronavirus comme les hommes dans l'ancien temps se comportaient avec la syphilis, la blénorragie et certaines maladies sexuellement transmissibles qui étaient des maladies honteuses. Et donc, tu refuses d'aller voir
les institutions sanitaires parce que on va découvrir que tu es atteint de syphilis, tu refuses d'en parler chez toi ouvertement avec ta femme pour dire « Ma femme, j'ai commis une erreur et j'ai la syphilis, j'ai la blénorragie. Pendant ce temps, laisse-moi me faire soigner, s'il te plaît. On résoudra ce problème, mais je ne peux pas te toucher de peur de te contaminer parce que si je te contamine, si moi je suis guéri, tu devras aussi être soigné. Autrement dit, ça va être une contagion ping-pong qui va partir, qui va revenir, qui va partir, qui va revenir, ça va être compliqué. Alors, beaucoup n'en parlent pas, ils se taisent, et il revient, il contamine sa femme, et puis il commence à s'auto-contaminer, ça devient très compliqué. Je voudrais que tu saches, là où tu es, que c'est pas honteux. Ne meurs pas en dessous du lit. Parle-en. Si tu sens que ça ne va pas, tu sens qu'il y a des symptômes, annonce-toi. Primo, tu permets qu'on te prenne en charge, même si tu vas faire les fumigations qui sont très efficaces, mais en Afrique, les chloroquines là dont on parle, il y en a en Afrique. Les plantes, il y en a qui soignent, qui ont de la chloroquine. Donc bref, si tu te caches, tu te rends un mauvais service. Ne te cache pas. Et non seulement que tu te rends à toi un mauvais service, mais tu rends aussi à ta propre famille un mauvais service parce que tu vas contaminer toute ta famille. Et à cause de se cacher, tu vas contaminer d'autres personnes parce que tu vas vouloir apparaître, tu vas vouloir rester comme s'il n'y avait rien, mais tu vas faire du tort au plus grand nombre. Et beaucoup de gens le font en Afrique. Il y a des pays où le confinement est impossible. Le confinement n'est pas d'actualité dans certains pays parce que, techniquement parlant, c'est difficile de l'appliquer. Les gens qui vivent au taux du jour, c'est difficile d'appliquer le confinement. Alors dites-moi comment est-ce que ça va se passer. Il faut une conscience individuelle et une conscience collective. Notre rôle, oui, c'est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, mais cet évangile nous donne la sagesse. Et cet évangile est basé sur l'amour. L'amour que nous avons pour vous nous pousse aussi à tirer la sonnette d'alarme et à vous parler de ces choses. Et c'est important, mon frère, c'est important, ma sœur. Toi qui me suis, prends quand même des mesures sanitaires correctes. Ce qui arrive aux autres peut arriver, mais protège-toi, préserve-toi, garde ta foi en Dieu, reste en Jésus-Christ et tu es protégé. Ne t'expose pas inutilement, ne tente pas Dieu inutilement. Ne dis pas parce que je suis couvert par le sang de Christ, donc moi je peux aller, je peux foncer, rien ne m'arrivera. Mon frère, tu vas être déçu. Si tu vois un lion dehors et tu dis moi je vais aller vers ce lion-là parce que j'ai Jésus-Christ, mon frère, ce lion-là va te manger. Mais si le lion t'apparaît par surprise et tu te lèves en disant « J'ai le lion des lions, le lion de la tribu de Juda en moi », à cet instant-là, le Seigneur va se manifester pour l'éloigner de ton chemin. Mais ne sors pas pour tenter Dieu. Ne tente pas Dieu. Et beaucoup de chrétiens tombent victimes parce qu'ils ne comprennent pas certains principes. Dieu est dans ses principes. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu ne viendra jamais faire ta part. C'est pour ça qu'il t'a donné l'intelligence. C'est pour ça qu'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Il t'a donné l'intelligence et la sagesse. Il t'a donné le discernement. Donc tu dois discerner. Ne t'expose pas pour rien. Tu peux vivre des conséquences désastreuses parce que tu t'es exposé volontairement. Donc, c'était une parenthèse que j'ai ouverte
pour t'exhorter à la prudence, pour t'exhorter à la vigilance, pour t'exhorter à l'amour. Pratiquer l'amour, c'est éviter aussi d'exposer les autres. C'est éviter aussi de contaminer les autres. Pratiquer l'amour, c'est vraiment éviter de faire du mal aux autres. Ma fille Amanda, sois richement bénie. Je suis vraiment content que aujourd'hui tu entres en ligne, que tu me suives. Je te bénis vraiment là où tu es. Tu es vraiment, vraiment, vraiment ma fille. Sois richement bénie. Quand je vois Rudy, mon fils. Quand je te vois, je vois mon frère Delphin. Quand je te vois, je vois notre défunte sœur, amie, Maman Mimi. Sois richement, richement, richement bénie, ma fille Amanda. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Tu es une grande servante de Dieu. Et je sais que la grâce de Dieu va t'amener à accomplir des très, très grandes choses dans ce monde. Le monde va voir vraiment la grâce de Dieu au travers de toi parce que tu es richement, richement béni et oint. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa faveur ce midi. Alors, nous allons revenir à ce qu'on disait. Dieu va te faire beaucoup de bien ce midi. Je suis venu t'exhorter pour te rappeler ce que tu es en Jésus-Christ. Et pour parler aussi à ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, pour leur dire, vous ratez beaucoup. Et vous n'avez pas de choix. Donnez vos vies à Christ parce qu'il y a un statut spécial que vous héritez en Jésus-Christ. Vous avez intérêt à hériter de ce statut spécial-là. Et ce statut, vous ne le trouvez qu'en Jésus-Christ. Et nulle part ailleurs, qu'en Jésus-Christ. Je vous parle, pas comme un prophète, mais je vous parle comme un évangéliste. Vraiment. Il n'y a pas d'endroit dans ce monde là où il y a la paix, il y a la joie, il y a la sécurité, il y a l'assurance comme en Jésus-Christ. Il n'y a pas un endroit dans ce monde là où le salut est garanti à 100% comme en Jésus-Christ. Vous avez intérêt à rejoindre le bateau des rachetés. Mais attention, pas venir comme un infiltré dans le bateau des rachetés, pas venir comme un fraudeur et n'avoir que l'étiquette sans le sceau du Saint-Esprit, mais je vous invite à donner réellement vos vies à Christ, à passer réellement par le processus de la nouvelle naissance pour être scellés du sceau du Saint-Esprit et être des véritables rachetés. Des véritables rachetés. Pas des infiltrés, pas des fraudeurs, parce qu'attention, tôt ou tard, on te dira, le maître te dira, je ne t'ai jamais connu. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alors entre par la grande porte pour être scellé du Saint-Esprit pour lui appartenir. C'est important. Nous allons prendre nos Bibles et aujourd'hui commencer par la Genèse. Le sujet d'aujourd'hui a pour thème « Tu es un Dieu » avec petit d. Parce que Dieu avec grand D, c'est uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. Tu es un Dieu. Genèse 1, le verset 26 à 27. Je veux que tu me suives très bien parce que je vais te révéler quelque chose aujourd'hui qui va réveiller ta conscience en tant qu'enfant de Dieu. Et réveiller ta conscience, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ pour que tu te hâtes à lui donner sa vie. Genèse 1, 26 et 27, la Bible déclare, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Deux choses. À notre image et selon notre ressemblance.
Primo, faisons l'homme à notre image. Secondo, selon notre ressemblance. Donc là où tu es, Dieu t'a créé dans sa vision, dans sa volonté parfaite. L'homme a été créé pour être à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Je fais une différence. Autrement dit, ça serait une tautologie inutile. Parce que quand on dit tu ressembles à quelqu'un, tu peux lui ressembler physiquement, tout comme tu peux lui ressembler selon le caractère. Tu peux lui ressembler selon ton comportement ou ta façon de parler, ta façon de te comporter. On te regarde, on dit, quand j'entends cette voix, j'ai l'impression que c'est le fils d'eux. C'est le fils d'eux qui parle. Quand je vois cette physionomie, c'est la fille d'eux ou c'est le fils d'eux. Il y a une ressemblance. Il y a des traits de ressemblance. Dieu a voulu que nous soyons selon sa ressemblance. Quand on te regarde, qu'on le voie lui, à son image. Quand on te regarde, qu'on dise, c'est un fils de Dieu. Quand on te regarde, qu'on dise, il est de Dieu. Dieu a voulu ça. Dieu ne t'a pas créé pour être à l'image du diable. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ressembles aux démons. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ressembles aux sorciers, à l'image des sirènes. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois à l'image ou à la ressemblance de Belzéboul. Dieu t'a créé pour que tu sois à son image, selon sa ressemblance. Et la Bible dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'il domine sur tout ce qu'il y a sur la terre. Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance, pour que tu domines. Pas pour que les sirènes te dominent. Les sirènes vivent dans l'eau. Tu dois dominer sur les sirènes des eaux. Sur tous les esprits des eaux, tu dois dominer. Parce que ces sirènes-là nagent dans l'eau comme les poissons. Tu dois dominer sur elles. Sur tout ce qui se meut sur la terre, tu dois dominer. Tu dois dominer. C'est comme ça que Dieu t'a créé, toi, pour dominer. Et il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu ajoute, il créa l'homme et la femme. Donc, en fait, quand je parle de l'homme ici, je ne dis pas homme au masculin, homme portant pantalon, homme masculin et pas femme. Non, homme et femme, nous sommes tous hommes humains. L'homme a créé le genre humain à son image, selon sa ressemblance. Donc, ma sœur, Dieu ne t'a pas créé à l'image des démons, à l'image des femmes de nuit, à l'image des prostituées, à l'image du diable. Dieu t'a créé à son image, Amen, selon sa ressemblance. Donc, en fait, tu peux te poser la question si ce que tu fais ressemble à ce que Dieu ferait. D'ores et déjà, pose-toi la question de savoir si ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu vis, c'est ce que Dieu ferait, vivrait ou expérimenterait. Quand tu parles, quand tu t'entends parler, mon frère, ma sœur, pose-toi la question de savoir si c'est de cette manière que Dieu parlerait dans ces circonstances-là, ou Dieu agirait dans ces circonstances-là. Parce que tu as été créé selon son image, à son image et selon sa ressemblance.
Alors, continuons, ce ne sont que des parenthèses que j'ouvre, mais allons à ce qui te concerne aujourd'hui, qui me concerne aujourd'hui, parce que quand je prêche, je me prêche aussi moi-même. Je voudrais que ces paroles habitent aussi pleinement en moi. Pleinement. Hébreu 1, là c'est l'homme qui est créé, le premier Adam. Maintenant, regardez comment Dieu crée, ou ce qui est dit de Jésus-Christ. Je répète, regardez ce qui est dit de Jésus-Christ, le second et dernier Adam. Hébreu 1, parce que là, il doit venir en chair, mais il ne vient pas en chair comme Adam. Adam est venu, un bonhomme de terre a été fabriqué, et Dieu a soufflé en lui le souffle de vie, il est devenu une âme vivante, créée à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Mais le dernier Adam, Jésus-Christ, lui paraît comme un vrai homme, par voie de naissance normale par une femme. Et regardez ce qui est dit de Jésus en Hébreu. Hébreu 1, on va lire verset 2 et verset 3. Hébreu 1. La Bible dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je retiens, la Bible dit, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je regarde ce qui est dit sur l'homme, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand je vais dans Hébreu, je regarde ce qui est dit sur le second Adam, sur Jésus-Christ. Il dit, il est le reflet de la gloire de Dieu, le reflet de toute la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire, quand on le voit, on voit la plénitude de Dieu en lui. Quand on le voit, on voit Dieu. On voit Dieu. Il était 100% homme, venu sur terre comme un homme, et avec tous les traits de l'homme, mais étant aussi 100% Dieu. Pourquoi? Parce que il était le reflet de toute la gloire de Dieu, le reflet de toute la plénitude de la gloire de Dieu. Il est venu sur terre comme la révélation de la plénitude de la gloire de Dieu en chair. Il est venu comme l'empreinte de Dieu, la trace de Dieu, la marque de Dieu. Donc il est venu comme Dieu lui-même. Tu le vois, tu vois Dieu. C'est comme ça qu'il dit aux disciples, vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Ne vous compliquez pas, je suis longtemps avec vous et vous voulez toujours savoir qui est Dieu. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais je suis avec vous depuis longtemps. Comment pouvez-vous me poser une telle question? Parce que je suis la plénitude de Dieu. Quand vous me voyez, vous le voyez. Mais regardez, de l'autre côté, il était 100% homme. C'est-à-dire 100% celui qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, et 100% la gloire de Dieu et son empreinte. Donc, ce qui a motivé Dieu, la manière dont le premier Adam a été créé, la motivation de Dieu, c'est la même motivation qu'on retrouve dans Hébreu. C'est le même tableau. Bien-aimé, c'est le même tableau. Et tu vas comprendre maintenant la suite. J'ai voulu commencer par là pour te faire comprendre certaines choses.
La Bible ne dit pas, vous recevrez les miracles et le miracle vous affranchira. La Bible ne dit pas, vous serez milliardaire et les milliards vous affranchiront. Bien aimé, il y a des milliardaires dans ce monde, mais qui sont emprisonnés, qui n'ont pas de paix. Bien aimé, ce ne sont pas les milliards qui vont t'affranchir. Certes, l'argent répond à tout, mais l'argent ne résout pas tout. L'argent n'est pas tout. L'argent restera sur cette terre des hommes. Il y a quelque chose de plus fondamental, de plus profond. Oui, nous avons besoin d'argent sur cette terre des hommes, mais fais attention. L'argent n'est pas la finalité. L'évangile n'était pas présenté pour l'argent. Si nous nous présentons l'évangile que pour l'argent, nous vous induisons en erreur. Parce que ce que nous sémons en vous, c'est l'amour de ce monde. C'est l'amour de ce siècle présent. Nous sémons en vous les convoitises des choses de ce monde. Or, la Bible nous dit que selon la volonté de Dieu, il voudrait que nous puissions nous focaliser, nous concentrer sur les choses d'en haut. Chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu. Le reste sera donné par surcroît. Nous en avons besoin, c'est vrai, mais l'amour de l'argent que nous sémons en vous présentant qu'un évangile lié et en aboutissant que sur l'argent, la formation des millionnaires, des milliardaires et de tout, c'est un attachement au monde, c'est un attachement aux choses du monde, c'est un attachement au siècle présent, c'est la sémence de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie que l'on met en vous. Et si ces semences-là sont en vous, l'amour du Père n'est point en vous. Donc on vous déraille. On vous déraille. Je ne suis pas contre. La Bible elle-même parle de prospérité. Nous devons prospérer à tous égards. Mais il y a des degrés de prospérité. Ce qu'on vous présente, c'est le premier degré de prospérité. Mon serviteur prospérera. Non, il dit il montera, il s'élèvera bien haut. Il y a différents degrés. Et il faut le voir. Quand dans Éphésiens 1, Jésus dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. On n'ajoute pas matériel, on dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Spirituelles. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est important, mon frère. Il faut que tu connaisses ces choses. Tu te focalises sur quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il n'y a pas meilleur moment de présenter la vérité qu'en ce moment-ci. Croyez-moi. Mon frère qui me suit, ma soeur, ouvre bien tes oreilles. La vérité t'affranchit parce que la vérité c'est Jésus-Christ lui-même. Et la Bible dit, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Si la vérité t'affranchit, tu seras réellement libre. Pourquoi veux-tu chercher un affranchissement par le mensonge ou par des demi-vérités ou par ce qui est tronqué, biaisé volontairement? Ça ne t'amène nulle part. Alors, je voudrais restaurer quelque chose en toi, parce que si tu prends conscience de ce que Dieu avait au départ pour toi, et de ce que Dieu veut que tu sois, tu comprendras beaucoup de choses, et tu sauras aussi comment te tenir. Parce que tu te méconduis, tu te comportes mal, tu agis mal, parce que tu ne sais pas ce que tu es par rapport à Dieu. Crois-moi, un lion ne peut engendrer qu'un lion. Un lion n'engendrera jamais un mouton. Un homme n'engendrera jamais une chèvre. Alors pourquoi toi, engendré par un lion, tu prends des habitudes de chèvre? Tu prends des habitudes de cochon? Pourquoi toi tu prends des habitudes de chien alors que tu es
Tu as été engendré lion. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on te fait croire que toi, tu n'es pas un lion. Toi, tu es un cochon. Vis comme un cochon dans un bourbier. Tu n'es pas un cochon, tu es un lion. Tu es un aigle royal. Engendré par un aigle. Tu es un lion de la race du lion de la tribu de Juda. Yes, yes. Tu es un Dieu parce que tu es le fils d'un Dieu, de Dieu. Tu es un Dieu parce que tu es le fils de Dieu. Pourquoi veux-tu te comporter comme un démon? Dieu n'engendre pas des démons. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de démons. Lui t'a déclaré fils dans sa maison. Pourquoi te comportes-tu comme un démon, comme un sorcier, comme une sirène? Pourquoi? Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de fainéant. Il n'y a pas de paresseux. Parce que Dieu lui-même n'est pas paresseux. Dieu n'échoue pas. Amen. Toi, où as-tu sorti la mentalité d'échec? Où as-tu sorti la mentalité de la fainéantise, de la négligence? Où as-tu sorti ces choses-là? Qui t'a appris que tu es nu à demander Dieu à Adam? Qui t'a appris que tu es nu? Je te pose aussi la question de la part de Dieu. Qui t'a appris que tu as échoué? Qui t'a appris que tu es fainéant? Qui t'a appris que tu es un cochon? Qui t'a appris que tu es une sirène? Qui t'a appris ces choses-là? Parce que moi, ce que j'ai mis en toi, c'est que moi, je continue à te dire et à te répéter, c'est que tu es à mon image et à ma ressemblance. Amen. Moi, je suis le vainqueur des vainqueurs. Toi, tu es aussi vainqueur, plus que vainqueur. Moi, je suis le roi des rois. Toi, tu es un prince. Moi, je suis un lion. J'étais engendré lion. Je suis un aigle. Tu es un aigle. Moi, je suis saint. Tu es saint. Moi, je suis puissant. Tu es puissant. Moi, je suis fort. Tu es fort. Moi, je vois. Toi, tu vois. Qui t'a rendu aveugle? Qui t'a rendu sourd? Qui t'a rendu muet? Qui t'empêche d'agir? C'est pas moi. Mais c'est d'abord toi-même parce que tu as dû prêter tes oreilles à la parole de quelqu'un d'autre, au dire de quelqu'un d'autre, aux sollicitations de quelqu'un d'autre. Reviens sur le droit chemin. Tu es un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. On n'a pas dit du fils de Dieu. On a dit des fils de Dieu. Le monde attend voir la révélation des fils de Dieu. Amen. Oh, bien-aimé, est-ce que tu me suis là où tu es? Amen. Est-ce que tu es vraiment avec moi là où tu es? Amen. Révérend Robert Chitende, tu le prêches, tu le dis, insiste, rappelle-le. Est-ce qu'il suit Visidor Chimanga? Est-ce que tu suis Samuto Abakulu? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un petit Dieu. Poursuivons d'abord les Saintes Écritures. Poursuivons. Qu'est-ce qui arrive à ta nouvelle naissance? Je vais faire encore un détour par là. Qu'est-ce qui arrive à ta nouvelle naissance pour que tu comprennes ce qui se dit, ce qui se fait. Maman aimée, Chako Kitapoy, sois vraiment béni ce midi et je sais que Dieu va encore davantage te visiter. Galates 2:20. La Bible dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Voilà ce qui arrive à la nouvelle naissance. Tu es crucifié ensemble avec Christ. Et quand tu es ressuscité, ce n'est plus toi qui vis, parce que Christ est mort et il a été ressuscité. Christ a été crucifié et ressuscité. Si j'ai été crucifié avec Christ, c'est-à-dire je suis ressuscité avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair maintenant, je ne vis que par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ça signifie ceci. Je veux que tu remplaces Christ par Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Dieu vit en moi. C'est pour ça que tous ces jours, je ne fais que te dire, tu es la demeure de Dieu sur cette terre. Tu es l'adresse physique, l'habitation de Dieu sur cette terre. Dieu a choisi de venir vivre en toi, d'installer son trône de gloire en toi. Dieu vit en toi. Mais attends, ce n'est plus toi qui vis. Toi, Robert Chitende, pasteur, toi tu es mort crucifié. Toi tu es parti. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. En d'autres termes, ton appartenance au clan ou à la tribu des Luba n'existe plus. En fait, tu t'appelles Robert Chitende Pinga Christ. Je m'appelle Jean-Guy Kishinkwa Christ. Elle s'appelle Merveille Mouika Kishinkwa Christ. Parce que nous avons maintenant dans notre sang l'ADN de Jésus-Christ. Le sang qui coule en nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Vous allez me dire comment? Mais si Christ vit en moi, il vit pleinement en moi. C'est que c'est son sang qui vit en moi. C'est son esprit qui vit en moi. C'est lui, Christ, qui vit en moi. Mais ces choses doivent être réelles dans ta vie. Pour qu'elles soient réelles, tu dois étendre les limites de ta foi. Ta foi, ta foi, ta foi. C'est par ta foi que tu matérialises ces choses-là dans ta vie. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Toi, ton problème, ces choses ne sont pas réelles dans ta vie parce que tu entends beaucoup et des sources mauvaises. Des sources qui te parlent le contraire de ce que je t'apprends de Jésus. Qui est-ce que tu entends? Tu prêtes ton oreille à qui, mon frère? Tu prêtes ton oreille à qui? Écoutez, Dieu n'a pas dit la foi vient de ce que l'on voit. Et ce que l'on voit vient de la manifestation de Christ. Ce que l'on voit vient de la puissance des miracles. Ce que l'on voit vient des démons qui parlent quand on les chasse. Ce que l'on voit vient des manques qu'on a. Non! Ce que l'on voit vient des miracles financiers. La foi ne vient pas du fait que quelqu'un est tombé et il s'est réveillé et il a regardé dans son portefeuille. Dans son portefeuille, il y a maintenant 1000 $ qui viennent d'où tu ne sais pas. Et toi qui es tombé, tu as vu 1000 $ dans ton portefeuille. Et tu as crié au miracle. Et celui qui a invoqué le diable, on est venu lui déposer en dessous du lit 100 000 $ la nuit par une sirène. Et toi et lui, vous êtes pareils. La foi ne vient pas de ce que tu es tombé, tu te réveilles, tu as des mégabytes dans ton téléphone. Non. La foi ne vient pas de là. La foi ne vient pas du fait que tu as vu quelqu'un être délivré. Non, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. L'on entend. La foi ne vient pas par les yeux, la foi vient par les oreilles. Ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de qui? De Christ. C'est la parole de Christ qui suscite la foi. Amen. Toi, tu entends qui? Tu entends quoi? Et aujourd'hui, il y a un grand danger. N'importe qui parle. N'importe qui, même ceux-là qui ne sont pas qualifiés, c'est virtuel. Les réseaux sociaux, c'est virtuel.
N'importe qui parle. Alors le diable injecte des sémences et des sémences et des sémences et des sémences qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est un piège. Mais quand on grandit dans le Seigneur, on exerce sa capacité à discerner par rapport aux Saintes Écritures pour savoir que ce qui est dit vient réellement de la parole de Dieu. Et ce que je vous dis, comportez-vous à mon égard comme les chrétiens de Béret. Ce que je vous dis provient des Saintes Écritures. Je ne vous donne rien qui ne vienne pas des Saintes Écritures. Observez, méditez, recherchez, sondez. Oh bien-aimé, la foi vient de ce que l'on entend. La Bible dit, c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ, le lion de la tribu de Juda, va vivre en moi et moi je vais me comporter comme une chèvre? Si Christ vit en moi, c'est que je suis le reflet du lion de la tribu de Juda. Je suis le reflet de Christ. Je suis le reflet de sa sainteté. Je suis le reflet de son amour. Je suis le reflet de sa puissance. Je suis le reflet de sa force. Je suis le reflet de sa grâce. Je suis le reflet de sa lumière. Je suis le reflet de sa sagesse, de son intelligence, de son discernement. Comment moi je vais être le reflet du diable quand Christ vit en moi? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Soit ta nouvelle naissance a été biaisée, tout est à refaire, tu es un infiltré, ou tu es venu, tu n'as jamais donné sérieusement ta vie à Christ, ou alors tu es régressé, tu es rentré dans le monde, le diable t'a récupéré, tu as rétrogradé, alors tu ne vis plus pleinement certains effets. Tu dois revenir alors sur le droit chemin. Répands-toi, abandonne, reviens dans la présence de Dieu et ces choses-là vont être rétablies en toi. C'est aussi simple que ça. Tu es retourné vers les choses du monde. Tu es allé toucher aux sémences qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas de toi, enfant de Dieu. Or, la Bible dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Pourquoi tu conserves les plantes qui ne sont pas de Dieu que tu es allé prendre de l'extérieur? Enlève, ôte l'interdit de ta vie. Ôte l'interdit de ta maison. Voilà la vérité. Alléluia. Continuons. Romains 8, 9 et 14, 15. Romains 8, 9, la Bible déclare, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est-à-dire ceci, à la nouvelle naissance, tu reçois l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est supposé habiter en toi. Ton corps, qui ne t'appartient plus, est le temple du Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs normal parce que toi, tu as été crucifié avec Christ. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc son esprit vit en toi. Christ vit en toi par son Esprit Saint. Et donc, ton corps, c'est la demeure du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne lui appartiens pas encore. C'est ça le processus de la nouvelle naissance. C'est ça qui arrive à la nouvelle naissance. Maintenant, écoutez. À cause de cela, je retourne maintenant quelque part dans les psaumes pour te faire comprendre ces choses parce que Dieu l'a dit. Et c'était ça mon problème. Te montrer ce que Dieu a dit. Mais si je suis juste arrivé, je dis, regarde ce que Dieu a dit. Tu n'allais pas bien comprendre. Le diable allait encore te dribbler. Voilà pourquoi je suis passé par ce processus pour te faire comprendre le point de départ. Psaume 82, versets 6 et 7. Et c'est par là qu'on va clôturer. Psaume 82, versets 6 et 7. Il faut que tu sois outillé. Notre but, c'est que d'ici la fin de ce confinement, tu vas être tellement outillé.
Bien aimé, il y a des gens qui m'appellent, je suis en indirect. Attendez que je finisse. Quand je vais terminer, je vais vous rappeler, si vous me textez, textez-moi, donnez-moi votre nom. Dès que je termine, je vous rappelle. Textez-moi au WhatsApp. Je vais vous appeler aussitôt que je suis dégagé, je termine, je vais vous appeler parce que là, je ne sais pas décrocher. Je suis dans un direct en train d'enseigner, en train d'exhorter. Et faites-moi plaisir, j'ai besoin de parler avec vous. Je le fais tous les jours, je reçois des appels, beaucoup d'appels à travers le monde. Les gens appellent vraiment. Appelez, je vous encourage. Et on va parler, d'autres ont prié pour eux. C'est la grâce que nous avons reçue. Ne vous gênez pas, c'est mon numéro direct. Quand vous appelez, je décroche. Quand vous textez, je réponds. Paramétrez votre WhatsApp, appelez. Si vous avez des moyens, appelez sur la ligne directe avec le même numéro, je vais répondre. Donc, tout à l'heure, contactez-moi, je vais répondre. Merci. Psaume 82, versets 6 et 7. La Bible dit ceci. J'avais dit, ça c'est Dieu lui-même qui parle. J'avais dit, vous êtes des dieux. Dieu parle. Dieu te rappelle, mon frère. Dieu te rappelle, ma sœur. Et toi qui es païen, qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, sache que si tu donnes ta vie à Christ, cette parole va s'appliquer à toi. Oh, je suis béni ce midi. Je suis béni parce que ma maman est en train de me suivre ce midi. Maman Nicole Soni Bankale, sois richement bénie, maman, que la grâce de Dieu te bénisse. C'est vraiment un réel plaisir que tu sois en train de nous suivre. Ça nous encourage. Nous sommes tes enfants. Maman, sois bénie, maman, là où tu es. Et que le Seigneur te fasse énormément de bien. Que le Seigneur vous protège tous. Notre papa, le général Soni, tous les enfants, toute l'armée de l'Éternel. Que le coronavirus n'emporte aucune personne de l'armée de l'Éternel, que tous soient couverts, que ce soit dans l'armée de l'Éternel, soldats de Jésus-Christ, ou dans l'armée de l'Éternel, mission à travers le monde entier, que tous soient couverts par le sang de Jésus-Christ. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Ah, bien-aimés, nous sommes des dieux. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Dieu habite en nous. Nous sommes les demeures de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu et pas l'habitation des démons, pas l'habitation des sirènes, des maris de nuit, des sorciers. Nous sommes de Dieu. Nous avons la sémence divine en nous. Nous avons été régénérés par son esprit de vie et de vérité. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes sa demeure. Nous sommes son habitation, son temple sur cette terre des humains. Et Dieu nous le rappelle aujourd'hui. Il dit, parle à mes enfants à travers le monde. Et parle à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Ceux qui ne sont pas encore entrés dans le bateau de racheter. Aujourd'hui, il est temps. Venez dans ce bateau où vous aussi vous allez être des dieux. Voilà un privilège qu'on ne trouve qu'en Jésus-Christ. Et nulle part ailleurs. Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais regardez maintenant là où le bas blesse, là où le cœur de Dieu saigne. Cependant, quand on met cependant, ça signifie qu'il y a un problème. Cependant, je vous ai déclaré Dieu, je vous ai déclaré fils du Très-Haut, sacerdoce royal, une race élue, vous êtes enfants de la maison de Dieu. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des piètres personnages. Mais moi, je vais encore à la phrase qui suit. Pour tirer la sonnette d'alarme, Dieu dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Quelconque. Quand il dit comme un prince quelconque, il n'y a que chez les Balouba où quand on parle le Chiluba, le mot quelconque quand on l'exprime en Chiluba, il sonne très bien. Des fois quelconque en français.
il ne sonne pas bien. Vous mourrez comme des quelconques. Vous mourrez comme des bons à rien. Vous mourrez comme n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi cela? Pourtant, moi, Dieu, je vous ai déclaré Dieu. Je vous ai déclaré fils du Très-Haut. Vous êtes mes enfants, enfants maison. Vous êtes des ayants droit. Vous avez ma sémence. Moi, le lion de la tribu de Juda, j'ai déclaré que vous êtes des lions. Moi, l'aigle royal, j'ai déclaré que vous êtes des aigles. J'ai déclaré que vous êtes puissants. Jésus a dit, ça c'est quelque chose de très important. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Ça c'est Jésus qui parle. Tout pouvoir, sauf aucun pouvoir, tout pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est le maître absolu de tous les esprits. Les bons tout comme les mauvais, tous les esprits lui obéissent à la loupe. Il a pouvoir sur tout. Mais Jésus s'est retourné. Il a parlé à l'église, il a parlé à ses enfants. En disant, vous qui êtes des dieux là, sachez une chose. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, Jésus a pris cette puissance-là, ce pouvoir-là, il nous l'a remis, il nous l'a donné à nous ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous. C'est lui qui vit en nous. C'est lui qui exerce ce pouvoir-là. Pourquoi on meurt comme des quelconques? Pourquoi on est terrorisé comme des quelconques? Pourquoi le corona te terrorise? Pourquoi n'importe quoi peut t'affoler, te paniquer? Tu es un enfant de Dieu. Tu dois connaître tes droits. À la croix de Golgotha, par son sang précieux, il a tout acquis pour toi. Il a tout sauf rien. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné, mon frère. Tu es un Dieu. Amen, amen. Mais ton problème, comme j'ai dit, paramètre ta foi, étends les limites de ta foi. Et arrête d'écouter n'importe quoi. La foi ne vient pas de ce que tu vois. Arrête de te fier à la théatrologie parce que cette théatrologie-là ne t'amène pas la foi. La foi, d'après Dieu, d'après le Seigneur Jésus-Christ, la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu véritable. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà la vérité, mon frère. Voilà ce qui doit faire ta force. Bon, écoute. Tu es libre. Et tout même Dieu dit, voici je mets devant vous la vie et la mort, choisissez. Mais Dieu nous oriente en disant, choisissez la vie pour que vous puissiez vivre. Moi aussi je te dis, choisis d'écouter la parole de Dieu. Choisis de croire en la parole de Dieu pour vivre. Et toi qui es en dehors du bateau des rachetés, choisis de donner ta vie à Christ aujourd'hui. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Demain ne t'appartient pas. Ne te trompe pas, ne sois pas sage à tes propres yeux. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu es là, tu ne sais pas dans une heure ce qui peut t'arriver. Alors décide-toi de donner ta vie à Christ. Décide-toi de rejoindre le bateau des rachetés. Et nous qui sommes déjà dans le bateau de rachetés, maintenant, redressons le fusil d'épaule, changeons notre façon de voir les choses, réalignons-nous dans la foi pure qui est procurée par la parole de Dieu. Revenons aux choses pures de la foi, réalignons-nous maintenant dans la foi pour comprendre qu'elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu te déclare que tu es un Dieu. Tu es le fils du Dieu très haut. Amen. Et arrête de mourir comme un quelconque, arrête de paniquer comme un quelconque, arrête de tomber comme un quelconque, arrête de pécher comme un quelconque. Tu as la sémence divine. La sémence divine est une sémence de sainteté.
pas de péché, pas de péché. Dieu ne fait exception de personne. Qui que tu sois président, que tu sois archibishop, que tu sois n'importe qui, que tu sois simple fidèle, Dieu ne fait exception de personne. Dieu est saint, il veut que tout racheté soit saint. Tu dois être saint, ce n'est pas une option, c'est un must, c'est une obligation. La sainteté est notre mode de vie. Dieu est amour, il veut que tu sois amour. Il n'y a pas une autre alternative à cela. Arrête de te mentir. Arrête de te berner. Que les titres ne te bernent pas. Arrête de courir indéfiniment vers l'argent. L'argent est bon. L'argent répond à tout. Mais attention, l'amour de l'argent tue. L'amour de l'argent est un piège. L'amour de l'argent éloigne de Dieu. Parce que l'amour de l'argent amène les semences de convoitise et d'orgueil dans ta vie, les choses qui sont dans le monde et les choses pour lesquelles Dieu est le monde. Il haït le monde à cause de ces choses-là. Attention, si tu poursuis ces choses-là, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Fais attention, mon frère. Il y a des limites à tout. Concentre-toi d'abord sur l'essentiel. Restaure la vérité dans ta vie. Rentre sur le droit chemin. Ton Dieu est riche. Ton Dieu t'a déjà béni. La bénédiction doit te suivre. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est-à-dire me suivront partout tous les jours de ma vie. On n'a pas dit tu courras après le bonheur et la grâce. Je courrai, je la poursuivrai. Non. Non. Là, on parle de poursuivre. Il dit poursuivez la paix. Recherchez et poursuivez la paix. Amen. Mais toi, tu as tout changé. Tu ne recherches et tu ne poursuis que l'argent. Tout est argent dans ta bouche. Alors à ce moment-là, c'est le piège du diable. Voilà comment tu as commencé à parler comme une chèvre, comme un mouton, comme un cochon, comme un chien, parce que tu as été dérouté. Et tu as écouté n'importe quoi. Aujourd'hui, que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te fasse grâce. Je te parle des acquis de la croix de Golgotha. Ça, ce sont les acquis de la croix de Golgotha. J'ai été envoyé avec la croix et le sang de Jésus-Christ pour parler des acquis de la croix de Golgotha. C'est ce que le Seigneur m'a donné comme message. Et c'est ce que je te prêche. Rentre là-bas, là où Dieu t'a déclaré Dieu, Fils du Très-Haut. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te visite et te parle. On va se retrouver demain, aux mêmes heures, avec un autre sujet intéressant. On va entrer un peu à aborder sur la délivrance pour jeter certaines bases sur la délivrance. Parler un peu de la délivrance. Et c'est important. Il faut enseigner les gens. Il faut enseigner les gens. Il faut enseigner les gens. C'est extrêmement important. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse énormément de grâce, que Dieu vous visite et vous parle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Amen.